Ma famille pensait que je vivais au jour le jour en travaillant comme femme de ménage. Petite pathétique, tu continues à nettoyer les maisons des autres, avait dit mon père lors d'un dîner familial. Puis, mon visage est apparu à la télévision lors d'une interview pour la liste des milliardaires de Forbes. Leurs expressions quand ils ont réalisé que la voiture Rolls-Royce garée dehors m'appartenait. L'odeur de l'eau de Javel et du nettoyant à base de pain s'accrochait à ma peau alors que je laissais tomber mes clés sur le comptoir écaillé de la cuisine. Il était presque minuit. J'avais le dos en compote, les mains abîmées, et ce que je voulais par-dessus tout, c'était une douche chaude et 6 heures de sommeil ininterrompu avant de recommencer. C'était la vie dont ma famille pensait que je ne pourrais jamais m'échapper. La femme de ménage vivant de chèque en chèque, toujours au bord de l'épuisement. Pour eux, j'étais un échec, celle qui n'a jamais rien fait de sa vie. Et pendant des années, je les ai laissés croire cela. J'ai joué le rôle qu'ils m'avaient assigné, dans le silence, invisible et pleine de difficultés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque serpillière que je poussais, chaque toilette que je frottais, faisait partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La lumière clignotante de ma messagerie s'allumait. 3 nouveaux messages. J'ai appuyé sur Replay et écouté les voix familières remplir le silence. « Salut, Mandy », chantonna ma sœur Lisa, noyée sous un faux air de douceur. « Je voulais juste te rappeler que l'anniversaire de papa est ce samedi. N'oublie pas. C'est à 18h, pas à 19h comme l'année dernière. Essaie de ne pas arriver en retard cette fois. Très bien. » Message 2. Mandy, on va commander de la nourriture de ce bon restaurant de viande pour le dîner, alors peut-être que tu devrais manger avant de venir. Je sais que ça ne devrait probablement pas être dans ton budget, ma chérie. Message 3. La voix rauque de mon père. N'apporte pas un de tes étranges cadeaux de seconde main. Présente-toi juste. Dis-lui joyeux anniversaire et ne mets personne dans l'embarras. Je suis resté là dans le silence, la piqûre de ces paroles plus aiguës que je ne voulais l'admettre. Il pensait être utile, même bienveillant. Mais chaque mot portait un jugement, un rappel de l'endroit où il pensait que j'en étais dans ma vie, en dessous d'eux, à peine à flot. Il ne savait pas pour les 4 entreprises que je possédais en secret, ni que j'avais gagné mon premier million il y a 5 ans, ni que la semaine dernière, Forbes m'avait contacté pour un reportage exclusif sur la femme d'affaires cachée ayant construit un empire dans l'ombre. Je n'avais pas encore répondu, non pas par manque d'assurance, mais parce que j'étais enfin prête. Et tout avait commencé il y a 10 ans à cette même table où papa dirait plus tard, petite pathétique, toujours à nettoyer les maisons des autres. Il y a 10 ans, j'avais 23 ans, je venais de sortir d'une relation toxique, j'étais fauché et désespéré. J'avais quitté l'université pour m'occuper de ma grand-mère, qui m'avait presque élevé. Personne d'autre dans la famille ne s'est manifesté. Ils étaient trop occupés à gravir les échelons brillants, en finance, en droit, en marketing, dans des carrières respectables. Lorsque ma grand-mère est décédée, je me suis retrouvé seul, sans économie, sans diplôme et sans direction. J'ai accepté le seul travail que j'ai pu trouver, nettoyer des maisons. Cela a commencé comme quelque chose de temporaire, un moyen de payer le loyer. Mais un jour, j'ai nettoyé chez une femme nommée Evelyn K.H. Elle était aimable, du genre à l'ancienne, et elle a vu quelque chose en moi que personne d'autre n'avait remarqué. « Tu es intelligente », a-t-elle dit un jour pendant que j'organisais son système de fichiers chaotique en moins d'1 heure. Pourquoi gaspiller ton esprit à frotter des sols? Je lui ai dit que je ne pouvais pas me permettre de rêver grand. Elle a ri doucement et m'a remis un livre sur le Lean Startup. Je l'ai lu de A à Z cette nuit-là. Ensuite, j'en ai lu 5 autres dans le même genre. Quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à me lever 1 heure plus tôt pour lire. J'écoutais des podcasts tout en nettoyant. Je prêtais attention à la façon dont les personnes réussies déléguaient, comment elles organisaient leur vie. Peu à peu, une idée a commencé à germer. Et si je créais une entreprise qui ferait plus que nettoyer des maisons? Et si je réimaniais les services domestiques comme quelque chose de haut de gamme, optimisé, propulsé par la technologie, conçu pour les mêmes personnes pour qui je travaillais? Ainsi, je me suis lancé. J'ai économisé chaque dollar supplémentaire que je pouvais. J'ai dormi sur un matelas à même le sol dans un appartement partagé. Je mangeais du riz et des œufs pendant des mois. Et après 1 an à travailler 14 heures par jour, j'ai lancé Cleray Living, une entreprise de gestion domestique haut de gamme qui offrait tout, du ménage au service de conciergerie avec du personnel professionnel sélectionné et formé à la discrétion, l'organisation et le luxe.
Je n'en ai parlé à personne, ni à mes parents ni à mes frères et sœurs. Je ne voulais pas de leurs doutes, je n'avais pas besoin de leur voix dans ma tête, alors j'ai simplement travaillé. J'ai signé avec mon premier client 6 semaines plus tard, un investisseur technologique de Beverly Hills. Il m'a recommandé à 4 autres. Au bout de 2 ans, j'avais une équipe de 12 personnes. Au bout de 3 ans, nous nous sommes expansés à New York. Au bout de 5 ans, je gagnais 10 millions de dollars par an, mais lors des réunions familiales, je laissais toujours Lisa se vanter de son travail dans la publicité. Je laissais toujours ma mère me glisser des coupons et mon père hocher la tête chaque fois que je parlais d'entrepreneur. Ils pensaient que j'étais faible, que j'avais abandonné, mais je construisais quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et maintenant, avec l'article de Forbes qui sera diffusé ce dimanche, le même jour que l'anniversaire de papa, la vérité s'apprêtait à leur tomber dessus comme un raz-de-marée. Ils ne s'y attendaient pas et je ne dirai pas un mot jusqu'à ce qu'ils voient mon visage à l'écran avec les mots « femme de ménage » transformé en PDG milliardaire juste en dessous. Le parking du luxueux restaurant italien était déjà plein lorsque j'ai garé ma voiture derrière un élégant Range Rover noir. J'ai pris un moment pour rester assise dans ma voiture, les mains posées sur le volant, à observer le voiturier qui s'affairait sous la douce lueur des guirlandes dorées. Techniquement, je n'avais pas à être ici. J'aurais pu sauter le dîner complètement et laisser les nouvelles de dimanche matin parler d'elles-mêmes. Mais une partie de moi voulait voir leur visage lorsque tout se déroulerait. Je voulais mémoriser chaque sourire et chaque regard furtif pour que ce moment de vérité tombe exactement comme il se devait. De plus, c'était la dernière fois qu'ils me regarderaient comme si j'étais moins que rien. Je suis sorti de ma voiture, une vieille berline modeste que j'avais gardée pour donner le change. Personne ne soupçonnerait que la femme au volant avait une collection de voitures de luxe cachées dans un garage privé de l'autre côté de la ville. J'ai remis les clés au voiturier avec un signe de tête et je suis entré dans le restaurant. Mandy. La voix de Lisa résonna comme une cloche teintée de fausse douceur. Elle se leva pour m'accueillir les bras ouverts. Tu arrives à temps. Je suis surprise. J'ai forcé un sourire. Joyeux anniversaire, papa. Il n'a presque pas levé les yeux de son menu. Tu as l'air fatigué. Une longue journée de nettoyage? Et voilà la piqûre, la phrase que j'avais attendu de balancer depuis que je suis entré. Il n'a même pas pris la peine de cacher son sourire. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais j'ai souri. On pourrait dire que oui. Maman s'est penchée pour me donner une tape sur la main. Nous sommes ravis que tu aies pu venir. Nous savons que ton travail te tient occupé. Occupé. C'était ainsi qu'elle appelait le fait de superviser 3 directeurs régionaux et de négocier des contrats avec des promoteurs de luxe sur 2 continents, mais oui, occupé. Pendant que le serveur venait prendre nos commandes, Lisa s'est lancée dans un autre de ses monologues sur sa grande présentation à un nouveau client. Quelque chose à propos d'une marque technologique et de son engagement envers des influenceurs. Elle a secoué ses cheveux comme si elle était dans un film. Puis, se tournant vers moi, elle a dit, « Comment va l'affaire de nettoyage ?» J'ai pris une gorgée d'eau. Ça se développe. Papa a soufflé dans son whisky. Ça doit être agréable de ne pas avoir à réfléchir. Juste nettoyer et partir. Une vie simple. Il fut un temps où cela m'aurait anéanti. J'aurais pu rentrer chez moi et pleurer sur un oreiller, en me demandant si j'avais fait une erreur en restant silencieuse. Mais pas ce soir. Ce soir, je souriais et hochais la tête. Simple, oui, mais efficace. Le serveur revint avec du vin et des amuse-bouches, et la conversation se concentra sur la récente promotion d'Olivia dans son agence de marketing et sur le déménagement de Marcus dans une maison plus grande. J'écoutais patiemment tandis qu'il se félicitait et m'adressait de temps en temps un regard compatissant. C'était presque théâtral. Puis, Lisa plongea sa main dans son sac et sortit son téléphone. « Avez-vous vu ce qui sera diffusé demain dans le Forbes Sunday Spotlight ?» dit-elle en faisant défiler l'écran. Apparemment, il prépare un grand reportage sur une milliardaire autodidacte. Une femme, ancienne femme de ménage, rien de moins. Pouvez-vous le croire? J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Quel est son nom? Demandai-je avec désinvolture. Elle inclina l'écran. Mandy Re. La table tomba dans un silence étrange. Ma mère cligna des yeux. Mandy Re, attends, dit lentement Marcus. Ce n'est pas le même nom. Probablement une coïncidence. Intervint mon père d'un geste désinvolte. Non, c'est notre Mandy. Lisa éclata de rire.
Oui, sûr. Tu imagines? Elle désigne ma personne et rit encore. De la serpillière au million. Je veux dire, sans vouloir te froisser, sœur, mais tu n'es pas vraiment le profil type de Forbes. Je ne suis pas vexé, dis-je en haussant les épaules. On ne sait jamais qui est en train de construire en silence. L'ironie de la situation était écrasante. Ils étaient assis là, en face de la femme qu'ils allaient voir sur la télévision nationale le lendemain matin. La femme qu'ils méprisaient, sous-estimaient et dont ils doutaient, sans qu'ils en aient la moindre idée. La nuit s'étira, remplie d'insultes voilées, de compliments creux et de viande trop cuite. Mais je supportais tout cela parce que demain, tout changerait. Après avoir chanté joyeux anniversaire et posé pour les photos, je me levai pour partir. Tu pars déjà, demanda mon père, découpant son tiramisu avec la pointe de sa fourchette. Demain, j'ai une journée chargée, répondais-je. Le travail ne s'arrête jamais. Tu continues à nettoyer des toilettes, sourit-il. Je souris. À peu près. Alors que je marchais vers la porte, Lisa m'appela, et, apporte des gants la prochaine fois. Pourrais-tu nettoyer mon appartement pendant que tu es là? Je marquai un temps d'arrêt, me retournai légèrement et lui offris un sourire qui voulait tout dire et rien à la fois. À demain, dis-je. Il pensait que je parlais du brunch, mais je parlais du moment où leurs écrans s'illumineraient avec mon visage, où le monde apprendrait qui j'étais avant même que ma propre famille le sache, et où la Rolls-Royce garée devant prendrait enfin tout son sens. Le dimanche matin était frais et ensoleillé. La lumière du soleil inondait ma suite au dernier étage de la ville. Je me tenais à la fenêtre du sol au plafond avec un café à la main, observant le mouvement du monde en bas. Normalement, les dimanches étaient un moment calme pour moi, un temps de repos, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le jour du spectacle. J'ai monté le volume de ma télévision. Il était exactement 8h58 du matin. Le compte à rebours pour le Forbes Sunday Spotlight décomptait les secondes dans le coin de l'écran. J'avais déjà vu la version finale du segment 2 fois, mais cette fois-ci, je voulais le voir en direct, non pas pour moi, mais pour eux, parce que je savais exactement ce que ma famille faisait à ce moment-là, se lever, préparer du café, se remettre d'une légère gueule de bois due au vin de l'anniversaire et allumer les nouvelles juste à temps pour voir quelque chose qui les bouleverserait. La musique d'introduction retentit. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'une femme qui a redéfini le succès, qui a construit une entreprise multimillionnaire à partir de zéro et qui a gardé tout cela secret, y compris pour sa propre famille. Voici Mandy Re, fondatrice et PDG de Clarity Living. Mon nom complet, prononcé avec sérieux et respect. Je respire profondément. À l'écran, la caméra montrait nos bureaux de Manhattan, un décor élégant, des murs de verre, un logo qui brillait comme de l'or. Puis une prise de moi marchant avec assurance dans le hall, vêtu d'un élégant tailleur blanc, les talons claquant sur le sol en marbre. Ma voix résonnait par-dessus les images. Les gens pensaient que j'étais juste une femme de ménage. Ils ne savaient pas que je construisais un empire. Le segment continuait avec des témoignages de clients, des interviews de mon équipe dirigeante et même des images de mes débuts. Moi, frottant des comptoirs, organisant des placards, imprimant des brochures à la main. Puis arriva la séquence sur l'argent, une liste de villes où Clauret et Livin opéraient désormais. New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Londres, Dubaï. 6 continents, plus de 300 employés, valorisés à 3,2 milliards de dollars. Je pouvais les imaginer maintenant. Mon père laissant tomber sa tasse de café, le menton de Lisa tombant, ma mère haletant assez fort pour réveiller les voisins. Je ne leur avais donné aucun avertissement, aucune indication, même pas un extrait de pain. Puis la scène finale fut diffusée. Moi, sortant d'une Rolls-Royce noire avec des lunettes de soleil, tandis qu'un journaliste demandait pourquoi avoir gardé cela secret si longtemps. Je me tournai vers la caméra et souris, car le succès n'a pas besoin de validation. Et parfois, le moment le plus doux du parcours, c'est de voir ceux qui ont douté de vous réaliser qu'ils ne vous ont jamais vraiment connu. Écran noir. Je n'ai même pas eu besoin d'attendre 5 minutes. Mon téléphone explosa. Appels, textos, emails, messages vocaux, notifications sur les réseaux sociaux, puis le groupe de discussion familiale commença à s'illuminer. Maman, Mandy, nous venons de voir les nouvelles. C'est vrai? Quoi? C'est Lisa, attends, t'es sérieuse? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Marcus, Mandy, tu es dans Forbes. Depuis combien de temps ça dure, papa?
Nous devons parler tout de suite. Je l'ai regardé, laissant les messages s'accumuler. Mon café avait refroidi, mais je m'en fichais. Je marchais vers le garage avec le téléphone encore vibrant dans ma main. Ma vraie voiture, une Rolls-Royce Ghost de 2024, brillait sous les lumières du plafond. Je me glissais sur le siège du conducteur et démarrais le moteur. Ils avaient des questions. Bien sûr qu'ils en avaient. Mais j'avais des réponses, et aujourd'hui, ils ne les apprendraient pas par texto ni dans un appel gênant. Ils allaient les voir, les ressentir, car aujourd'hui, j'allais rendre visite à ceux qui avaient ri de moi il y a à peine quelques heures. Cette fois-ci dans une voiture dont ils rêvaient, vêtue de créateurs qu'ils ne savaient même pas prononcer, et entrant, non pas comme la honte de leur famille, mais comme la femme dont tout le monde parlait soudainement. Alors que je roulais vers la maison de mes parents à travers la banlieue, je pensais aux années que j'avais passées à me contenir. Chaque dîner de famille, chaque commentaire vaniteux, chaque fois que je me mordais la langue plutôt que de révéler la vérité. Je ne regrettais pas le silence. L'anonymat m'avait apporté clarté, espace pour grandir. Mais maintenant était le moment de parler avec assurance. Je tournais dans leur rue, le même cul-de-sac bordé d'arbres que j'avais quitté un jour avec un sac de toile sans plan. Des enfants jouaient dans les jardins. Les voisins arrosaient leur pelouse. J'imaginais les conversations qui se déclencheraient une fois qu'ils verraient la Rolls-Royce s'arrêter. Je me garai devant la maison, pris une grande respiration et sortis à la lumière du soleil. Ma mère ouvrit la porte d'entrée avant que j'atteigne les marches. Elle avait l'air pâle. Choc, le maquillage légèrement coulé. « Mandy, murmura-t-elle, est-ce vrai ?» Je sourirai doucement et levai mon téléphone où le titre de l'article de Forbes brillait encore. « Dis-le-moi. » L'air à l'intérieur de la maison semblait plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ma mère recula alors que j'entrais dans le hall. Ses yeux me scrutaient comme si elle tentait de donner un sens à ce qu'elle voyait. Je réalisais qu'elle n'avait pas dormi. Sa blouse était froissée, ses cheveux attachés à la hâte, et sa voix tremblait lorsqu'elle demanda « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, Mandy ?» Avant que je ne puisse répondre, mon père apparut dans le couloir, le regard fixé sur le mien, et pour la première fois de ma vie, il avait l'air incertain de ce qu'il devait dire. « Mandy, commence. Qu'est-ce qui se passe ?» Je les dépassai tous les deux et me dirigeai vers le salon, mes talons claquant sur le sol en bois. Je m'assis sur le même canapé où, adolescente, je m'étais blottie après avoir été punie pour avoir refusé de changer de filière. Le même canapé où mon père m'avait dit que je gaspillerais ma vie si je rejetais un emploi de réceptionniste dans la compagnie d'assurance de son ami. Maintenant, il valait plus que tout son réseau de collègues réunis. Ma mère et mon père me suivirent. Mon père se tenait là, les bras croisés, rigide. Ma mère s'enfonça dans le fauteuil comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Lisa et Marcus arrivèrent 15 minutes plus tard, visiblement après avoir lu tous les messages du groupe familial. Lisa avait l'air nerveuse, son sac de créateur pendu à son bras comme un accessoire qu'elle ne savait plus comment assortir. « Mandy, dit-elle, haletante. Tout ce temps, quoi ? Tu menais une double vie. » Marcus s'assit en face de moi, les yeux écarquillés. Je t'ai cherché sur Google, Mandy-re. Tout est vrai. Tu es Clarity Living. Je hochai calmement la tête. Oui, c'est bien moi. Mais tu nous as laissé croire que tu galérais, dit Lisa. Tu nous as laissé croire que tu étais ruiné. Non, la corrigé-je. Vous avez choisi d'y croire. Je ne vous ai jamais dit que j'étais ruiné. Je n'ai simplement pas corrigé les suppositions. Tu conduisais cette vieille voiture, lâcha mon père. Tu portais des vêtements de seconde main. Tu nous as demandé d'être indulgents avec tes cadeaux d'anniversaire. Que devions-nous penser? Que peut-être, je ne me souciais pas des apparences, proposai-je. Que je n'avais pas besoin de validation à travers des étiquettes et du luxe pour connaître ma propre valeur. Lisa se moqua. C'est drôle venant de quelqu'un qui vient d'arriver dans une Rolls-Royce. Je m'inclinai en avant. La voiture n'est pas pour moi, elle est pour vous, pour que vous me voyiez enfin. Parce que soyons réalistes, si j'étais arrivé avec mes vêtements de travail de l'entreprise que je possède ou que j'avais dit que j'investissais dans l'immobilier sur 3 continents, vous ne m'auriez pas cru. Mon père ouvrit la bouche, mais cette fois-ci, rien ne sortit. Savoir ce qui a vraiment fait mal, dis-je d'une voix douce, les yeux fixés sur lui. Ce ne sont pas les suppositions. Ce qui m'a blessé,
c'est à quel point il a été facile pour vous tous de croire que j'étais un échec. Comme si aucun d'entre vous n'avait jamais pensé à ce qui me passionnait, à ce que je construisais. Il était plus simple de rire de la femme de ménage que d'imaginer que j'avais des rêves dignes d'être poursuivi. Silence. Puis Marcus dit, « Mais pourquoi le garder secret? Pourquoi ne pas nous le dire? Nous sommes ta famille. » Je me tournai lentement vers lui. « Vous vous rappelez lorsque ma grand-mère est tombée malade? J'ai quitté l'école pour m'occuper d'elle. Tout le monde m'a dit que c'était irresponsable, que je jetais mon avenir par les fenêtres, mais je n'en avais cure. Je lui devais tout. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et quand elle est décédée, je n'avais rien. Aucun d'entre vous n'a proposé de l'aide, ni un endroit où rester, ni même un mot d'encouragement. Ma mère sursauta, mais ne nia rien. Alors j'ai commencé à travailler en nettoyant des maisons. Une de mes clientes a vu quelque chose en moi. Elle m'a donné un livre et une chance. Cette chance s'est transformée en une idée. L'idée est devenue une entreprise. L'entreprise est devenue une marque mondiale. Je marquai une pause, laissant le silence s'installer. Je ne vous en ai jamais parlé parce que je ne voulais pas avoir à me battre pour obtenir votre approbation. Un silence pesant s'empara de la pièce alors que la réalité de mes mots commençait à s'imposer sur chacun d'eux. Chacun semblait absorbé par ses pensées, réalisant l'ampleur de ce qui avait été caché. Et maintenant, vous voyez, repris-je, c'est à moi de décider comment et quand partager mon histoire. Je ne suis pas un échec, je n'ai jamais été un échec. J'ai construit ma vie à partir de rien et avec le temps, j'ai appris que le succès ne réside pas uniquement dans les chiffres ou les possessions. Il réside dans l'intégrité et le travail acharné, la volonté de ne jamais abandonner. Le fait que vous ayez tous si facilement cru que j'étais dans la misère, c'est ce qui m'a blessé le plus. Les yeux de ma mère étaient embués de larmes tandis que ceux de mon père se fermaient, comme s'il tentait d'encaisser mes paroles. « Je suis désolé, Mandy, finit-elle par murmurer, une lueur de compréhension dans sa voix. Nous ne savions pas. Et c'est exactement le problème, répliquai-je, fermement mais avec compassion. Vous n'avez jamais pris le temps de me poser des questions sur mes choix, mes aspirations, mes rêves. Vous avez supposé, vous avez jugé, et cela m'a façonné, mais ce temps est révolu. Lisa, toujours debout à l'écart, sembla enfin comprendre la profondeur de mes mots. Mandy, je suis désolée si je t'ai rabaissé, dit-elle, sa voix tremblante. Je ne voulais pas te blesser. Je sais que ce n'était pas intentionnel, répondis-je. Mais maintenant, j'ai besoin de vous voir pour qui je suis vraiment. Pas comme la femme de ménage, mais comme la personne que je suis devenue. J'espère qu'à partir de maintenant, nous pourrons avoir une relation basée sur des vérités plutôt que sur des préjugés. Je cherchais leur visage, cherchant à établir un lien, à lâcher prise du passé et à avancer. Il est temps de changer notre dynamique familiale. Je veux vous montrer ce dont je suis capable plutôt que de vivre dans l'ombre de ce que vous pensez de moi. Alors, que diriez-vous de commencer par un dîner ensemble, mais cette fois-ci, pas à propos de moi, mais de nous, de notre avenir ensemble, proposai-je, espérant que cela serait un premier pas vers un lien plus fort. Le silence s'épaissit encore un instant, chargé d'émotions brutes et fragiles, mais lentement, des attitudes se dégelèrent. Le premier à briser le malaise fut mon père, qui fit un pas en avant. « Alors je suppose que nous avons beaucoup à rattraper, dit-il d'une voix hésitante, mais empreinte de goodwill. » Je souris, prête à ouvrir un nouveau chapitre non seulement pour moi, mais pour toute la famille, avec l'espoir que ce soir-là marquerait le début d'une transformation. « Oui, je pense que nous avons beaucoup à discuter, répondis-je avec détermination, prête à transformer cette réunion en quelque chose d'inoubliable. Je voulais construire quelque chose pour moi-même. Et maintenant que je l'avais fait, maintenant que le monde le savait, je voulais qu'il le voie, pas qu'il l'entende. Lisa se pencha sur son siège. Je pensais que tu essayais juste de te trouver. Je me suis trouvé il y a longtemps, dis-je. Vous n'avez jamais regardé de près pour vous en rendre compte. Mon père s'assit finalement, ayant l'air anormalement diminué. Et maintenant? Tu nous le mets sous le nez. Non, papa, répondis-je d'un ton ferme. Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Je suis ici parce que, pour une fois, je veux que vous sachiez vraiment qui je suis et parce que ce soir, il y a un dîner au Paramount. Lisa fronça les sourcils. Le Paramount? Ce restaurant exclusif avec une liste d'attente de 6 mois. Maintenant je le possède, déclarai-je simplement. Et je l'ai réservé pour nous.
Chef privé, personnel complet, dernier étage. Nous allons nous rasseoir autour d'une table, mais cette fois, la conversation sera différente. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Nous ne méritons pas cela. Je souris doucement. Peut-être pas, mais je n'ai pas fait tout cela pour vous punir. Je l'ai fait pour prouver que le succès ne crie pas toujours. Parfois, il murmure, construit, attend, puis se révèle à ses propres termes. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage du Paramount fut silencieux. Ma famille se tenait autour de moi, visiblement mal à l'aise dans cet ascenseur au miroir, leur reflet montrant des versions d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissaient pas totalement. Même Lisa, qui brillait normalement dans tout cadre social, se tenait nettement avec son sac, ses yeux parcourant l'intérieur luxueux. Elle n'avait pas parlé depuis notre arrivée. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit, un hôte privé nous accueillit avec un sourire courtois. « Bienvenue, Madame Re. La salle à manger est prête. » Nous sommes entrés dans l'espace que j'avais redessiné il y a à peine 2 mois. Des murs de verre offrant une vue panoramique sur l'horizon de la ville. Une longue table en marbre noir qui brillait sous les lumières tamisées. Un quatuor à cordes privé jouait doucement dans un coin. La pièce était imprégnée d'élégance, mais ce soir, il ne s'agissait pas de richesse, il s'agissait de clarté. Ils avaient besoin de voir, sans l'ombre d'un doute, qui j'étais devenu. Le serveur fit un geste pour que tout le monde s'asseye. Alors que nous prenions place, ma mère se pencha vers moi. « Mandy, cet endroit est magnifique. » Je hochai la tête avec un sourire tranquille. C'est ma vue préférée de la ville. Cela me rappelle le chemin que j'ai parcouru. Mon père déboutonna sa chemise, parcourant la pièce du regard. C'est beaucoup. Il ne s'agit pas de frimer, répondis-je. Il s'agit de vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Les serveurs se déplacèrent en silence, plaçant des menus personnalisés, imprimés avec les noms de chaque invité sur du papier doré. À côté de chaque menu, un petit enveloppe scellée. J'attendis que le vin soit servi, puis que le premier plat, un risotto au homard, soit présenté. Alors je parlais avant de manger. J'aimerais que vous ouvriez tous l'enveloppe que vous avez devant vous. Ils me regardèrent, perplexes. Un par un, ils ouvrirent le papier. Lisa fut la première à réagir. À l'intérieur de son enveloppe, un graphique simple, 2 colonnes, le salaire de Lisa et les revenus passifs quotidiens de Mandy. La seconde colonne éclipsait la première. En bas, une note en bas de page, ceci est juste une partie de mes 8 flux de revenus. Ses mains tremblèrent alors qu'elle replia le papier. L'enveloppe de Marcus contenait un email de 4 ans, lorsque je l'avais approché secrètement sous un pseudonyme pour lui proposer une opportunité d'investissement dans Cleray Living. Sa réponse, pleine de jargon d'entreprise, avait poliment rejeté l'offre en affirmant que les services domestiques ne sont pas évolutifs. En dessous, une note. Cette opportunité de 100 000 $ vaut aujourd'hui 17,4 millions. Il me regarda, pâle. Mandy, je ne savais pas que c'était toi. Je sais, répondis-je. C'est pourquoi je ne l'ai jamais pris personnellement. L'enveloppe de maman contenait une liste de chaque fois que je lui avais demandé, à elle et à papa, de croire en moi pour soutenir une idée, pour assister à une exposition de galerie lorsque je nettoyais pour financer mon art, pour confirmer un petit prêt de capital de départ. Tout avait été refusé. En pièce jointe, il y avait une photo de mon premier bureau, modeste, petit, entièrement autofinancé. Ses yeux se remplirent de larmes. L'enveloppe de papa était la plus fine, juste une feuille de papier, une capture d'écran de la couverture de Forbes. Il la regarda longuement, la mâchoire serrée. Puis il parla avec une voix plus basse que d'habitude. « Je me suis trompé, dit-il. Je pensais tout savoir, mais je ne connaissais pas ma propre fille. Je croisai son regard. Tu as vu ce que tu voulais voir, papa. Une fille qui ne suivait pas tes règles. Au lieu de demander pourquoi, tu as supposé que j'étais perdu. » Il hocha lentement la tête. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, mon père semblait sincèrement désolé. Le dîner se déroula dans une tranquillité inusitée. Sans ostentation, sans sermonnement, juste de la réflexion. Après le dessert, un soufflé au chocolat avec un coulis de framboises, je me levai et marchai vers le grand écran derrière la table. « Je veux vous montrer une dernière chose, dis-je. » Les lumières s'assombrirent alors qu'une présentation commençait à se dérouler. Des photos de mon parcours. Moi, nettoyant des maisons, moi dormant sur le sol avec des livres empilés autour de moi.
Le petit bureau où Clarity Living est né. Mon premier retrait d'entreprise, ma première couverture de Forbes, mon premier appartement avec chauffage central. Chaque image était accompagnée d'un titre, certains issus de la presse, d'autres de vieux emails et messages de ma famille. Tu gâches ta vie. Peut-être que tu devrais essayer un collège communautaire le semestre prochain. Mandy doit être réaliste. Puis apparut la dernière diapositive. Une photo de moi à 23 ans, souriant avec ma grand-mère dans notre vieille cuisine, côte à côte. En dessous, elle croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je me retournai vers eux. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de vérité. Je ne suis plus en colère. Je n'ai pas besoin d'excuses, mais j'ai besoin que vous cessiez de faire semblant que j'ai un jour été moins. Personne ne parla pendant longtemps. Puis ma mère se leva et s'approcha de moi, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Je suis désolée, murmura-t-elle. Non seulement de ne pas t'avoir vu, mais de ne pas avoir regardé en premier lieu. Je l'étreignis fermement. Merci. C'est tout ce que je voulais. Alors que la musique s'élevait et que la ville brillait derrière nous, je réalisais que ce n'était pas seulement un dîner. C'était un règlement de compte et peut-être le début de quelque chose de nouveau. Une semaine s'était écoulée depuis le dîner au Paramount et le monde n'avait pas cessé de parler. Les articles devenaient viraux. Ma boîte de réception débordait de demandes de collaboration, d'offres pour écrire une autobiographie, d'invitations à des podcasts, de propositions d'investissement. J'avais été nommée l'une des femmes les plus influentes de l'année par Forbes et j'étais désormais prévue pour donner un discours d'ouverture lors d'un sommet mondial sur l'innovation. Mais la célébrité n'était pas ce qui me tenait éveillé la nuit. C'était le calme, le silence après la tempête, la étrange sérénité qui suit une vie de bruit, de démonstration, de poursuite de quelque chose juste pour montrer aux autres que l'on pouvait, puis de réaliser que l'on était déjà arrivé. Je m'assis sur la terrasse de ma maison de pierre rouge, celle que ma famille ne connaissait pas. Elle était plus simple que l'atterrissage, plus tranquille, avec de la vigne sur les murs, une vieille fontaine de pierre qui murmurait doucement à proximité. Mon chien, une vieille et douce rescapeuse nommée Luna, était blottie à mes côtés. Elle ne se souciait ni des patrimoines nets ni des empires d'entreprise, elle voulait juste que je sois chez moi. Mon téléphone vibra à mes côtés. C'était un message de papa, j'ai vu ta conversation. Tu étais incroyable. J'aurais aimé t'écouter plus tôt. Je suis fier de toi, Mandy. Pendant un moment, je fixais le message, ne sachant pas comment répondre. Je ne pouvais pas effacer toutes ces années de condescendance et d'indifférence, mais c'était un début, un pont construit timidement mais avec intention. Une notification apparut. Interview en direct avec Forbes dans 20 minutes. Je regardais ma montre. Juste à temps. J'entrai et me mis une blouse simple et un jean, sans styliste, sans équipe de préparation, sans talons de créateur. Juste moi, parce qu'après tout, j'avais finalement gagné le droit d'être totalement moi-même, devant la caméra ou hors caméra. Je rejoignis l'appel virtuel et l'hôte me salua avec un sourire. Mandy, merci d'être ici. Enchanté, répondis-je. Nous avons reçu un immense écho à votre histoire, continua-t-il. Des millions de personnes ont suivi votre parcours, mais une question revient souvent, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer lorsque tout le monde, y compris votre propre famille, semblait douter de vous? Je pris une profonde respiration, réfléchissant avant de répondre. Vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous. Il suffit d'une personne. Et parfois, cette personne, c'est vous. Il acquiesça d'un signe de tête. Et si vous pouviez revenir dans le temps et dire quelque chose à votre moi plus jeune, dans ce petit appartement en train de nettoyer des maisons, que lui diriez-vous? Je sentis une boule se former dans ma gorge. Je lui dirais que c'est bien de se sentir invisible, que parfois l'invisibilité est un cadeau. Cela vous permet de construire sans pression, de grandir sans jugement et d'élever sans interférence. Et quand vous serez prête, au moment opportun, vous n'aurez pas besoin d'annoncer votre succès. Vous arriverez simplement, et le monde n'aura d'autre choix que de vous voir. L'interview s'acheva et je restai un moment en silence, laissant tout cela s'imprégner. Cet après-midi-là, je conduisis au cimetière. Je n'y étais pas allé depuis longtemps. Le soleil se frayait un chemin à travers les arbres alors que je me tenais devant la tombe de ma grand-mère. J'enlevai quelques feuilles mortes de la pierre tombale et déposai des tulipes fraîches dans le vase à côté d'elle, ses fleurs préférées. « Bonjour, grand-mère, dis-je doucement. Tu avais raison sur tout.
Je sortis de mon sac le dépliant original de Clarity Living, celui que j'avais imprimé il y a 10 ans dans un café ouvert 24 heures sur 24, tremblante de doutes et d'espoir, à parts égales. Je le plaçai doucement contre la pierre et murmurai, « Nous l'avons fait ». Cette nuit-là, de retour dans l'atterrissage, j'organisai un petit dîner, non pas pour des investisseurs ni pour la presse, mais simplement pour des amis, des gens qui avaient cru en moi lorsque je n'avais rien d'autre à offrir que ma détermination. Mon premier employé, mon meilleur ami de l'université, Evelyne Kahn, la femme qui m'avait donné le livre sur le Lean Startup et avait vu une étincelle dans la fille de ménage que d'autres avaient négligée. Nous avons ri, partagé du vin et discuté de l'avenir. Et pour la première fois, je ne sentais pas que je devais prouver quoi que ce soit. Plus tard, en contemplant l'horizon brillant, mon téléphone vibra de nouveau. Un nouveau message dans le chat de groupe familial. Maman, le dimanche prochain, c'est notre tour. Le dîner de famille se déroulera chez nous. Tu n'as rien à apporter, juste ta présence. Et si cela te va, peut-être pourrais-tu nous parler davantage de ce que tu construis. Nous voulons apprendre. Je souris enfin. Il n'y avait pas de défilé militaire ni de pluie de confettis, juste une compréhension silencieuse et un lent et évident dénouement de l'ancienne histoire qu'ils avaient écrite sur moi. Parce que non seulement j'avais changé ma vie, mais j'avais réécrit le récit. D'une femme de ménage pathétique à une magnate autodidacte. D'une fille invisible à une force incontournable. Et peut-être, juste peut-être, la revanche la plus puissante est simplement de devenir tout ce qu'ils ont dit que je ne pouvais pas être.